Bonjour à tous. Nous sommes nombreux parfois à avoir des difficultés à rester présents, ici, maintenant, dans nos exercices d'ancrage ou de méditation, ou même dans notre vie de tous les jours, parce qu'on est trop chargé mentalement, émotionnellement, et qu'il y a beaucoup d'énergie stagnante dans les tissus de notre corps. Travailler la circulation lymphatique va permettre de mobiliser ces énergies dans les fascias, qui sont contenues dans les fascias, et donc de libérer les émotions, qui sont toujours le fruit de pensées ou de nos croyances, et nous permettre de retrouver une sorte de légèreté et de fluidité. Bien sûr, vous n'êtes pas forcé de faire un exercice de méditation ou d'ancrage juste après les exercices que l'on va faire, mais je ne peux que vous les conseiller fortement parce que dans ce moment sacré de réalignement, de vide, de mental et d'émotion, il y a quelque chose qui retrouve sa connexion avec lui-même, sa verticalité et sa connexion aux sources d'énergie que sont la terre et le ciel pour réélever notre taux vibratoire. D'ailleurs, vous trouverez dans ma chaîne YouTube, si vous le souhaitez, un petit exercice d'ancrage à réaliser. On va commencer nos exercices en travaillant d'abord la respiration diaphragmatique avant de travailler la circulation lymphatique. La respiration, le diaphragme, c'est la clé de tout. On ne peut pas travailler sur une circulation de fluide dans le corps, une légèreté, si le diaphragme est complètement bloqué et qu'il y a un barrage mécanique ici au milieu du corps. On va faire 0 exercice de pranayama, on va juste stimuler le mouvement diaphragmatique qui va être la source d'une bonne circulation de tous les fluides du corps, la circulation sanguine, la circulation lymphatique, mais aussi surtout la circulation de l'énergie, puisque le souffle est le véhicule de l'énergie. Donc, pour ceux qui ne savent pas respirer avec le diaphragme est là, situé sous les côtes, on va le masser un petit peu tout à l'heure. On va inspirer par le nez, expirer par le nez, et on va commencer par gonfler le ventre. Donc vous pouvez mettre la main droite sur le ventre, la main gauche sur la poitrine, en détendant bien ici les coudes et les épaules. Et on va commencer juste par gonfler le bas du ventre en inspirant. Et on expire aussi par le nez en lâchant d'un coup. Maintenant, on va d'abord inspirer le bas du ventre et ensuite expanser ici le thorax jusqu'au niveau des clavicules et de la gorge pour mobiliser aussi toute cette zone. Mais je commence par le bas, par le ventre. J'inspire. On ouvre ici le thorax, les clavicules et les côtes supérieures et j'expire d'un coup en relâchant le sternum et sans contracter les abdominaux à l'expiration puisqu'on ne fait pas de pilates ni de sport. Donc à l'inspire, je fais un mouvement d'expansion, c'est là, c'est actif, il y a une mobilisation musculaire. Et à l'expiration, c'est juste le relâchement de ces muscles inspirateurs. Il n'existe pas de muscles expirateurs, les abdominaux sont des expirateurs forcés et nous ne faisons pas de sport. On y va ensemble, la main droite sur le bas-ventre, ici, la main gauche sur le thorax et on y va, on inspire. Mobilisez ici jusqu'en haut, ouvrez bien les côtes, le thorax et j'expire, je relâche. Et on va en faire quelques-unes comme ça, dès lors que vous avez compris la technique. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez revenir en arrière. On va en pratiquer quelques-unes, une petite dizaine ensemble et vous allez tout de suite sentir qu'il y a déjà quelque chose qui se passe et dans les mains et dans les pieds, des petits picotements, des petites fourmis, c'est l'énergie qui circule, qui est de nouveau mobilisée. On y va, vous inspirez. À essayer d'aller plus loin à chaque inspiration, de mobiliser clavicules et les côtes supérieures et j'expire en one shot, en relâchant complètement les épaules, le sternum, pour informer le cerveau que je peux redescendre d'un état d'hypervigilance, que je suis en sécurité et que je peux lâcher toute lutte, toute résistance. De nouveau, j'inspire du bas du ventre, de la main du bas. Je monte selon un canal vertical jusqu'en haut et j'expire. Je relâche d'un coup et en expirant, essayez de sentir qu'est-ce qui se passe
dans les pieds, en contact avec la terre. Je vous conseille d'être plutôt pieds nus pour faire ces exercices. De nouveau, j'inspire. Et j'expire, je lâche. Allez, on va en faire 2-3 encore. Inspirez. Sentez bien que l'air monte jusqu'en haut. Et j'expire. Et l'air qui redescend à travers le nez, à travers les fosses nasales. Il y a vraiment quelque chose qui se calme, qui s'apaise. Quelque chose qui redescend d'une excitation et d'une hypervigilance. On en fait encore 2 autres. Inspire. Expire, lâche tout. Même si ça vous semble un peu surfait, cette expiration en one shot, c'est pas grave. De nouveau, inspire. Et vous expirez, vous lâchez. Si vous pratiquez cette respiration pendant 21 jours, votre cerveau apprend une nouvelle manière de respirer, ça deviendra votre respiration réflexe, automatique. On va passer maintenant à la circulation lymphatique. Pour faire ça, on va faire comme des petits tappings, on va taper. Moi, je vous conseille de taper avec le plat de la main. Certaines personnes le font avec le poing. Bon, vous pouvez aussi utiliser des accessoires comme des brosses de drainage lymphatique ou des brosses sèches. La main, ça fonctionne très bien. On va commencer par travailler ici le thorax au niveau des clavicules. Donc le plat de la main, on va le mettre sur la clavicule et vous voyez, c'est sonore, hein, c'est pas une petite caresse comme ça. Il faut y aller un petit peu sans se faire mal bien sûr. Mais on va stimuler, stimuler, stimuler ici et on essaye vraiment que le doigt, la main, soit tout le long de la clavicule. Et on stimule, stimule, stimule. Puis on fait de l'autre côté bien sûr. Le long de la clavicule, du sternum jusqu'à l'omoplate. Puis la même chose ici au niveau du sternum où il y a beaucoup de ganglions lymphatiques, de réseaux lymphatiques entre les côtes, les intercostaux ici de chaque côté. Puis je peux descendre un tout petit peu plus bas. Et déjà, on a un réflexe de prendre une inspiration. Il y a quelque chose qui est déjà en train de circuler et d'être éliminé. Pour les personnes les plus sensibles, vous pouvez d'ores et déjà sentir des fourmis au niveau des mains, au niveau des pieds. Même chose, je me rapproche ici des aisselles. Et je vais aller au niveau des aisselles où il y a ici beaucoup de réseaux lymphatiques. Et je vais stimuler ça à la base du bras, dans l'aisselle, un petit peu plus au niveau des côtes. Ici, je peux même aller un tout petit peu derrière pour stimuler. Et je descends, je descends. La même chose de l'autre côté, bien sûr. Au niveau de l'aisselle, un tout petit peu plus bas, derrière. Voilà, je peux remonter ici au niveau du bras jusqu'au niveau du coude. Je peux même remonter jusque là, mais ce n'est pas l'objectif. Là, vraiment, on fait tout d'une manière générale. Puis, je vais faire au niveau du trapèze, là. Donc, trapèze, les muscles ici derrière. C'est comme si on était en train de stimuler la circulation du sang au niveau du muscle. Et ça va évidemment stimuler la circulation lymphatique qui est responsable d'éliminer tous les déchets du corps et donc toutes les toxines, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, toute l'énergie stagnante ici dans les tissus et les fascias du corps. C'est comme ça qu'on se débarrasse des toxines émotionnelles. Même chose de l'autre côté, au niveau des trapèzes. Puis au niveau des scalènes, ici. Là, il y a énormément de ganglions lymphatiques. Donc, je vais venir stimuler. Je peux le faire avec la main opposée. C'est peut-être plus pratique d'ailleurs. Vraiment là, sans se faire mal et en y allant un tout petit peu plus soft parce que c'est très sensible. Ici, on a toutes les chaînes ganglionnaires qui sont là. Même chose de l'autre côté. Voilà. Puis je peux travailler ici en faisant un léger massage ou vous pouvez vous aider vraiment d'une brosse sèche ou une brosse
de drainage lymphatique, je stimule ici. Après, en faisant ça avec nos doigts, on va venir travailler, regardez, un doigt devant, un doigt derrière l'oreille, et je vais venir chauffer. Comme ça, je vais activer la circulation ici de manière un peu énergétique. Ça va chauffer les tissus. Et je peux me déplacer avec les majeurs sur les ATM, les mâchoires ici, pour détendre, surtout quand on grince des dents la nuit. Et je peux venir même directement sur les mâchoires là, en ouvrant et en fermant, pour relâcher la tension de tous les muscles ici, des muscles masséters, qui vont venir impacter toutes les cervicales hautes et la base du crâne, et donc bloquer la circulation et le drainage des sinus vénaux du crâne, de tout le sang et de la circulation lymphatique. Voilà, je continue de masser ici, puis je peux faire un tapping sur la tête, en haut, derrière, à la base du crâne bien sûr, là où on a tous les nerfs crâniens qui descendent. Voilà, vraiment dans cette zone qui est souvent tendue chez tout le monde. Ok, on masse plus fortement et on continue à faire du tapping. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bien, surtout dans le sommet du crâne et à la base du crâne sur les côtés, quand il y a une surcharge mentale avec de l'insomnie, des pensées en boucle, de l'anxiété, de l'angoisse. On redonne de la mobilité au sang, à tous les fluides. Et on relâche les tissus. Oui, il y a des tissus au-dessus du crâne. Et à l'intérieur d'ailleurs. Ici, on peut, après avoir travaillé la respiration diaphragmatique, si on sent que c'est encore noué, on peut rentrer, on peut se faire une technique d'ostéo self-made, faite maison, au niveau des coupoles diaphragmatiques. Donc vous allez rentrer comme ça. Vraiment les mains en cuillère à l'intérieur, très doucement parce que c'est très sensible, et vous prenez une inspiration et vous expirez. À l'inspiration, je bloque, et à l'expiration, j'essaye de pénétrer un tout petit peu plus mes doigts à l'intérieur. Je rondis un petit peu mon dos pour pouvoir rentrer plus profondément. Inspire encore, expire, et je rentre un tout petit peu plus et j'essaye de sentir où est-ce qu'il y a des indurations, où est-ce qu'il y a des densités, et c'est là que je vais mettre plutôt mes doigts. Et je vais attendre, quand je suis arrivée au maximum, que ça se ramollisse. Quand ça se ramollit, ça veut dire que le muscle se relâche. Et quand ça se relâche, vous allez peut-être entendre soit des petites bulles d'air, soit vous allez sentir qu'il y a comme des petits picotements sous vos doigts ou dans vos pieds. Ça veut dire que l'énergie circule. Voilà, je reprends une inspire. Et j'expire, et je peux rentrer un peu plus à l'intérieur, voilà. Pourquoi? Parce que ça va venir aussi masser le plexus solaire qui est là, un grand centre important pour toute la circulation lymphatique. C'est un centre neurovégétatif où il y a beaucoup de réseaux lymphatiques. D'ailleurs, je peux aussi venir travailler cette zone en tapant aussi très doucement ici, parce que c'est très sensible, et on va descendre jusqu'au niveau des plis de laine, ici où il y a énormément de ganglions lymphatiques. Là, vous pouvez lire. Donc ici, beaucoup de stagnation d'énergie, des émotions qui ont été refoulées, réprimées. Je redonne du mouvement, voilà. Et là, je peux faire un petit mouvement comme ça autour du nombril, très doucement, pendant 36 fois peut-être, ou moins, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, sans nécessairement appuyer trop fort, mais vraiment pour relancer la circulation. Et vous allez voir, pour toutes celles qui ont des problèmes digestifs, des ballonnements, ben ça marche super bien. On est vraiment en train de redonner du mouvement, même avec un toucher qui est très léger et qui est un petit peu superficiel. Je peux faire la même chose là, au niveau de mon plexus solaire, un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre, très léger ici. Voilà, si j'ai envie de continuer, je peux travailler les membres, soit avec une brosse sèche, soit avec un léger massage, où je masse comme ça, du poignet en remontant vers le coude,
Et en remontant ici vers les épaules, parce que là, en médecine chinoise, c'est vraiment le méridien du cœur. Ça part ici du sternum et ça descend épaules, coude jusqu'au poignet. On peut les secouer ici, voilà. Et on fait la même chose si on veut avec les jambes, en travaillant de la plante de pied, cheville, le creux poplité bien sûr, qu'on peut stimuler avec des petits mouvements circulaires. C'est très important pour le retour veineux et la circulation lymphatique quand on a les jambes lourdes ou les jambes qui gonflent, et en travaillant vraiment tout l'arrière des jambes, les mollets et l'arrière des cuisses. Ce qui est très important aussi dans la circulation lymphatique, c'est les mouvements circulaires. Donc vous pouvez faire comme ça des mouvements avec vos épaules, avec vos bras, où vous laissez le corps partir en torsion, et même chose avec les jambes légèrement fléchies, voilà, où je fais ce mouvement. C'est pour ça que la danse, c'est ce qu'il y a de mieux pour redonner du mouvement et stimuler toute la circulation lymphatique et veineuse. Voilà, après avoir fait ces petits exercices, vous fermez les yeux et vous essayez de sentir, ok, comment ça circule dans mes pieds, dans mes mains. Vous allez voir que ça picote de partout, l'énergie a été mise en mouvement. Le mental est beaucoup plus calme, le cœur est beaucoup plus calme, et du coup, je peux faire mon exercice d'ancrage ou ma méditation d'une manière beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine, sans que mon mental parte dans tous les sens. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous remercie de la liker ou de faire un commentaire ou de la partager. Ce n'est pas pour mon ego, mais c'est surtout pour que l'algorithme la propose à un nombre le plus grand de personnes qui pourraient en avoir besoin. Et je vous dis à bientôt.